Notre très inspirante coach de vie est avec nous encore une fois à Porte-Bonheur. Elle est également auteure du livre Une année pour moi, mon projet de vie, publié aux Éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour Mélissa. Bonjour. Heureuse de te retrouver. Mélissa, la semaine dernière, on a parlé de comment rédiger nos objectifs pour l'année dans différentes sphères de notre vie. Maintenant, cette fois-ci, on parle vraiment d'élaborer un plan d'action. Alors, j'imagine que c'est de façon encore plus précise pour un objectif encore plus précis qui nous tient à cœur. Bien là, on va vraiment plonger. C'est une étape qui demande un engagement, un investissement. Il faut réfléchir un petit peu à notre affaire pour le plan d'action. Donc, c'est sûr que c'est bon que les gens choisissent quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et dans lequel ils ont envie de se dire, bon, bien, je ne veux pas faire de détours qui peuvent être coûteux pour moi en termes de temps, d'énergie, d'argent. C'est quelque chose pour lequel je veux une ligne droite. Alors, le plan d'action, il va servir à ça. C'est comme le plan pour bâtir une maison, c'est comme un plan de marketing pour une entreprise. Dans différents domaines, on fait des plans avant, toujours pour éviter les détours. Pourquoi pas dans notre vie? Et c'est ça l'idée qu'on va faire. Donc, parmi vos objectifs de vie, vos objectifs annuels, comme si vous les avez ciblés la semaine dernière, pour lequel vous avez envie de vraiment plonger? Alors, s'investir davantage, oui. Une mission de vie. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Bien, une mission de vie, ça reste encore un but assez général, tout ça. Le plan d'action, il faut vraiment partir d'un objectif détaillé parce qu'il va falloir le mettre dans un échéancier. Donc, on a besoin de savoir c'est quand est-ce que c'est réalisé et à quoi ressemble précisément le résultat final. Bon, alors à ce moment-là, on veut savoir comment on fait parce qu'évidemment, c'est quelque chose de planifier. Peut-être qu'on ne l'a jamais fait dans notre vie, d'établir un plan comme ça, spécifique pour en arriver enfin à l'objectif souhaité. Oui, peut-être qu'on l'a déjà fait sans s'en rendre compte ou qu'on a un peu... c'est lié à l'art de faire des listes, en fait. Ceux qui sont maniaques des listes, qui n'arrêtent pas d'en faire, c'est exactement de ça dont on parle, sauf qu'on va leur donner un ordre précis. Donc, pour un projet donné, pour lequel vous avez ciblé un objectif, vous savez dans le temps que vous voulez atteindre un résultat précis, faites la liste de tout ce que vous avez à faire pour réaliser ça. Là, on parle d'un vrac. Vous écrivez là, comme ça, sans mettre de l'ordre. Ensuite, on revisite notre liste et on lui donne un ordre précis. Donc, on va vouloir, entre autres, regarder, est-ce que vous disposez de toutes les ressources pour réaliser chacune des étapes que vous venez de noter? Fort à parier qu'il y a certains moments où il vous manque de l'argent, il vous manque du temps, il vous manque des ressources humaines, peut-être les compétences d'un professionnel, quelque chose comme ça. Et ça devient une tâche de plus d'aller chercher cette ressource-là, de dénicher le fameux professionnel et puis d'aller le rencontrer. C'est une petite tâche à votre liste, rendez-vous avec, Et donc, on va vouloir enrichir cette liste-là. Ensuite, on va vouloir lui donner un ordre de priorité. Oui. Donc, il y a des actions qui sont préalables à d'autres. Évidemment, trouver un professionnel de confiance est préalable au fait de prendre rendez-vous et d'aller le rencontrer. Oui. Alors, on va remettre notre liste cette fois-ci, au début elle est en vrac, dans un certain ordre et surligner les 5 tâches majeures qui vont avoir un gros impact parce que celles-là, il ne faut jamais les perdre de vue. Elles n'ont pas toutes la même importance. Prenez le soin de les identifier. Et une fois que ça c'est fait, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le noter dans une colonne de gauche. Prendre une grille, noter au haut vraiment votre échéancier. Si c'est sur un an, ça fait 12 colonnes, 12 mois. Et puis colorier. Alors, mon rendez-vous avec le spécialiste en question, je le fais la semaine prochaine. Donc, ça tombe le mois X. Là, donc, je le fais la semaine prochaine, je le fais dans 1 mois, dans 2 mois. Vous coloriez dans le carreau qui est réservé pour ça. Là, vous avez une photographie de votre projet qui va vous permettre de vraiment voir immédiatement où sont les trous, où sont les surcharges. Alors, c'est de faire un graphique, une espèce de graphique finalement, là, pour ce qui est de notre emploi du temps. Qu'est-ce qu'on veut réaliser là, à l'intérieur de notre semaine ou de notre mois. Oui. Alors, c'est vraiment d'être spécifique. Même les petites tâches tout petites, un appel, je dois faire un appel ou 2. Ça aussi, il faut que ce soit inscrit à la liste, là, au programme du jour. Absolument. On priorise les grosses, mais les petites sont là parce qu'elles sont aussi importantes. Oui. Et puis, en bout de ligne, étant donné que notre échéancier est noté, on est capable d'inscrire quelque chose à notre agenda pour cette semaine. Oui, donc, on le voit, nos cases sont colorées, où il y a des dates d'inscrites. Ça devient très concret,
très précis et on sait exactement où on s'en va. Donc, ça descend le stress. Hein? Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression qu'on avance et on a l'impression d'avoir un contrôle sur ce qu'on a à faire. On sait exactement où on s'en va. Et si jamais il y avait un imprévu, on est capable de replacer les choses, mais on sait ce qui bouge, on sait ce qui est en jeu à chaque fois. C'est ça. Alors, on n'est pas pris là, comme ça dans les à peu près, parce que c'est une structure qui est bien installée. Et d'ailleurs, on retrouve ces détails-là à l'intérieur de ton livre « Une année pour moi, mon projet de vie » qui est publié aux Éditions de l'Homme. Et dans ce livre-là, c'est extraordinaire parce qu'on peut vraiment suivre chaque étape. On peut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bien, j'en suggère des tableaux. Il y a un tableau dans l'agenda, entre autres, qui est sur une année. Il y en a qui vont être trimestriels. On parle de 3 ans. Donc, chaque année, chaque saison. Des fois, on pense en termes de saison, vraiment. On se dit, bon, bien, cet été, je veux réaliser telle chose. Respectez votre façon naturelle de penser. Si elle vous convient, tant mieux. Allez-y avec ce courant-là qui vous est naturel. Et donc, si on remplit vraiment de façon très graphique notre plan, notre liste à gauche, surlignée avec des belles petites couleurs, ça va vraiment aller chercher un rappel pour vous rapide. Vous êtes capable de vous mettre des étoiles. Soyez très imagé dans votre façon de le faire. Comme ça, c'est vraiment une photographie. On le regarde, on sait où on est rendu, on sait où on s'en va et tout d'un coup, vraiment, le corridor est Et de le mettre à la vue, clair. de mettre ce graphique-là à la vue. Pourquoi pas, si vous avez un babillard chez vous, sur le frigo, hein, il y en a. Puis ça vous permet aussi d'être habité par vos rêves parce que, veut pas, nos objectifs, c'est quelque part quelque chose qu'on souhaite assez profondément pour engager cette énergie-là dont on parle. Ça demande un engagement de faire un plan d'action. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de se demander à quoi ressemble le résultat final vraiment et pour être capable de vérifier le moment où on va le réaliser puis de se dire, bon, bien, je vais consacrer 12 mois de ma vie à atteindre cet objectif-là. Donc, il faut que ça vienne chercher un besoin réel. C'est pas juste un désir farfelu qui va nous donner la motivation de mettre en branle quelque chose comme ça. Extraordinaire. Merci pour ces bons conseils. On peut même l'appliquer et donner l'exemple aux enfants aussi pour leur objectif scolaire. Alors ça aussi, ça peut servir à toute la famille de le mettre à la vue. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine, Mélissa. Merci.